Une guerre aux enjeux infinis, du voyage dans le temps, de l'amour et des petits mots qu'on se laisse traîner à droite à gauche. Salut Internet, c'est Eric et aujourd'hui je vais vous parler de Les Oiseaux du Temps. Les Oiseaux du Temps est un roman de Max Gladstone et de Amar El-Motar, paru en 2019 et qui a été couronné du prestigieux prix Hugo en 2020. C'est un roman de science-fiction, mais également un petit peu de fantaisie, et un peu un livre d'amour, et avant tout un roman épistolaire, puisque un chapitre sur deux sera une lettre. Le livre s'ouvre sur Rouge. Rouge est une agente, une guerrière qui travaille pour l'agence. Quand on la découvre au début du livre, elle vient de remporter une grande bataille, une guerre. Elle a vaincu une armée à elle toute seule et très probablement détruit un monde. Rien que ça. L'agence, pour qui Rouge travaille, est une sorte d'agence temporelle ou de méga-gouvernement qui règne sur l'univers et qui fait voyager ses agents à travers le temps pour que son présent, son futur continue d'exister, un monde où l'agence règne toujours sur le monde. Mais, recouverte de sang à la fin de cette toute première bataille, elle découvre une lettre qu'on lui a laissée. Elle se dit que c'est absolument anormal, puisqu'elle voyage dans le temps, il est a priori impossible de la trouver, et surtout cette lettre, c'est un défi. Cette lettre, c'est une provocation. En gros, elle lui dit que oui, c'est très impressionnant, bravo ce que tu as fait, mais tu vas perdre cette guerre malgré tout, car nous, le Jardin, nous allons l'emporter. Le Jardin, c'est une autre agence temporelle qui, elle aussi, dans une autre réalité, règne sans partage sur le monde. Et cette lettre, elle est signée Bleu. À partir de ce moment, Bleu et Rouge vont s'engager dans une correspondance interdite. Au début, les lettres seront un peu moqueuses. Au bout d'un moment, elles vont devenir amicales pour terminer sur de grandes déclarations d'amour. Bon, alors je vais pas vous mentir, Les Oiseaux du Temps, c'est quand même assez compliqué comme livre. Mais bien qu'il pousse à accepter de ne pas tout comprendre, c'est avant tout un livre qui émeut par la justesse des sentiments qu'il décrit. On y parle de voyage temporel, de guerriers intemporels et invincibles, capables d'annihiler des mondes. Tout ça dans un langage scientifique parfois assez exigeant. Et on y multiplie également les références à la littérature classique, mais également aux grands mythes antiques ou à la culture pop. Par exemple, une des lettres commence par « Cher bleu d'Abedi d'Abada », pour ceux qui ont la rêve. Alors certes, cette incroyable richesse et cette très grosse densité, parce que le livre, après tout, ne fait que 180 pages, eh bien, ça peut égarer le lecteur et le renvoyer régulièrement consulter Wikipédia. Mais l'essentiel n'est pas là, car il s'agit avant tout d'une grande histoire d'amour qui évolue tout au long du récit et qui transcende le temps et l'espace. Un livre qui nous rappelle avec douceur et justesse la folie que peut représenter la passion et les sentiments. Ce livre va donc essentiellement se reposer sur les lettres que s'envoient Rouge et Bleu. Ces lettres, d'abord très classiques, des lettres écrites sur papier, vont bientôt devoir prendre une forme nouvelle puisque cette correspondance est interdite. Ces messages vont donc être de plus en plus cryptiques, cachés. On les retrouvera d'abord dans les résidus de thé au fond d'une tasse qui vont former un code compréhensible seulement par elle. Des messages cryptés qui peuvent également se retrouver dans la forme que prend la ramure d'un arbre. Des messages si subtils que, au bout d'un moment, on va se demander s'ils existent vraiment. Je disais précédemment que le livre contient un vocabulaire assez exigeant. J'ai par exemple appris dans ce livre le terme d'apophénie. L'apophénie, c'est un trouble qui fait se relier tous les événements, toutes les choses qu'on voit entre elles. C'est voir des liens entre les choses partout.
Et c'est justement ce trouble dont Bleu et Rouge vont avoir peur de souffrir. Car à force de se laisser des messages de plus en plus subtils, de plus en plus cryptiques, ne sont-elles pas simplement en train de fantasmer l'autre partout où qu'elle regarde? On passe donc de lettres d'amour bouleversantes à récits d'aventure, à relettres d'amour, à re-récits d'aventure. Une fois le livre terminé, on comprend facilement pourquoi ce livre a remporté le prix Hugo. En effet, l'originalité, la positivité et la poésie de ce récit en font un petit chef-d'œuvre. Venez emprunter Les Oiseaux du Temps. C'est assez court, c'est pas toujours facile à lire, mais c'est bouleversant et a priori ce livre devrait vous hanter pour un moment. Allez, salut Internet, et à une prochaine.